Hello tout le monde! Comment vous allez aujourd'hui? Mettez votre note sur 10 dans le chat de comment vous vous sentez. Hello Chloé, on allume les caméras tout le monde. Hello Mylène! Oh my God! Hello Isadora! Hello! Oh my God! On a un hostie de programme aujourd'hui, la gang. OK? On a tout un programme. Mettez-moi à toutes les femmes qui étaient là hier, qui ont réécouté le replay, comment est-ce que ça s'est intégré l'appel d'hier? Qui était fucking unhinged, on va se le dire. Comment est-ce que les moments qu'on a vécus hier, ça s'est déposé à l'intérieur de vous? C'est quoi les shifts identitaires que vous avez intégrés? Hello, je reste sans cam, je suis avec mes loulous parfaits. À toutes les autres, on allume nos caméras, cause today, aujourd'hui, on va parler. J'ai intitulé l'appel Your social media is your stage. Tes réseaux sociaux sont ta scène. Mets un moi dans le chat si t'es genre hell yeah, genre hell fuck yeah, que mes réseaux sociaux sont ma scène. Mets un moi. Puis si t'es un peu en mode genre, je sais pas, j'ai encore des petites résistances, je suis pas trop sûre, mets-le aussi, ok? Mylène, hell yeah, let's fucking go! That's it! Parce que la réalité, c'est que c'est littéralement ça. OK? Je sais que des fois, on se dit comme comment est-ce que je vais faire ma stratégie de contenu pour que ça puisse rejoindre le plus de gens possible, puis oh my God, puis ça va être quoi les hooks que je vais prendre? Genre, on a vraiment trop mentalisé le processus de créer du contenu. OK? Mets-moi un feu dans le chat si t'es d'accord avec ça. Si toi aussi t'es genre Chris, man, j'ai plus de fun à créer du contenu. Genre, je fais juste essayer de reach du monde, puis d'enregistrer des vidéos qui vont m'inspirer à faire telle affaire. Mets-moi un feu dans le chat si c'est ça. Grave. Un feu parce qu'on brûle ça aujourd'hui. OK? Je suis habillée comme s'il faisait -40 chez nous, mais on le brûle pareil. OK? Je vois des feux dans le chat, Audrey, qui est grave. Let's go. J'y arrive pas encore à 100%, mais c'est le but. Aujourd'hui, ça va l'accélérer en esti, Laurie. Puis là, aujourd'hui, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vous fais une surprise. Je vous fais une petite surprise, mais qui va être dévoilée juste à la fin. OK? Et cette surprise, c'est un programme que j'avais lancé, que je vous donne l'épisode numéro 1. OK? Donc, pour ça, il faut rester jusqu'à la fin. C'est le programme Reine de la scène, l'épisode 1, qui est vraiment pour déconstruire la honte, puis nos peurs, puis nos aussi de croyances limitantes qui nous empêchent justement de réclamer notre place sur notre réseau social qui est notre scène. OK? Ce programme-là, je me rappelle, euh, je l'avais lancé après Femme Visionnaire Live and people went fucking nuts. Fait que là, je vous donne le premier épisode à la fin. Je vais le faire tirer en fait. Fait que restez jusqu'à la fin. OK? Je vais tout vous donner les détails tantôt. Chloé, I can't, j'ai un masque de collagène sur le visage. We don't give a fuck! On dirait Jason de Massacre à la tronçonneuse. J'ai écouté le replay cet après, mais c'était trop fou. Ça paraissait évident, mais le fait de se souvenir ce que c'était le charisme, ça a fait du bien. Guys, c'est la base de tout. À qui d'autre? Mettez le mot charisme dans le chat si ça vous a comme wake up l'appel d'hier sur genre Chris, c'est vrai, je suis charismatique. Pas besoin de rien de plus que ça. Parce que c'est ça la réalité aussi. Audrey, charisme, let's go! Charisme, yes! I love this. Donc, restez jusqu'à la fin, OK? Parce que justement, il va y avoir ça. Mais là, avant qu'on commence, OK? Parce que là, aujourd'hui,
on va aller jouer. Tu sais, hier, on a été beaucoup dans l'activation. On était vraiment dans l'identité que tu as toujours eue, OK, à la fin de la journée, que tu n'as pas à faker quoi que ce soit. You've always been that person. You've always been that bitch, OK? Enfin, j'ai juste se le souvenir. Puis même si aujourd'hui, on va aller beaucoup là-dedans, je veux qu'on aille un peu plus. On va aller reframe énormément de choses, encore une fois, par rapport à votre connexion. On parlait beaucoup de connexion hier. Votre connexion à vos réseaux sociaux. Parce qu'à la fin de la journée, OK, péter le quatrième mur entre notre purpose et notre audience de rêve, OK, ça revient aussi à péter le quatrième mur entre notre peur de show up et nos réseaux sociaux, OK? C'est de redéfinir la relation à nos réseaux sociaux. Puis là, je vais vous poser une question dans le chat, OK? Puis je veux pas que vous overthinkiez la réponse, OK? Vous répondez là, la première chose qui vous vient en tête. Puis fermez les yeux, en fait, je pense que ça va vous aider à répondre à la question, OK? En ce moment, à l'heure où on se parle, c'est quoi le mot que tu emploierais pour décrire ta relation à tes réseaux sociaux? Premier mot qui vient en tête. Mets-le dans le chat quand tu l'as. Le premier mot qui te vient en tête. Désalignement et frustration, négociation, gêné, solitude. OK. OK. J'ai pas capté la question. C'est quoi le premier mot qui te vient en tête quand pour définir ta relation aux réseaux sociaux, à tes réseaux sociaux? Ouh, c'est une grosse question. Fait que c'est ça. On a devoir, devoir. Ça aussi, je pense que il y a vraiment quelque chose avec comme il faut que je poste. Mettez un moi dans le chat si ça vous arrive souvent de faire comme ah là, il faudrait que je poste. Ah là, j'ai pas posté aujourd'hui. Ah là, il faut que je fasse une story, mais je sais pas de quoi parler. Ah là, ça fait longtemps que j'ai pas fait un carrousel. Faudrait que j'en fasse un. Faudrait que j'en écrive un. Mettez un moi dans le chat si pour vous en ce moment c'est comme c'est une tâche. C'est genre calisse, man. Putain. Pour mes européennes. Faut encore que je poste. Puis là, qu'est-ce qui arrive quand on est dans cette énergie-là? Là, on pose de quoi? On se dit comme bon, une tâche de fait, une tâche de cocher. Puis quand on est dans cette énergie-là, ce qu'on poste souvent, on regarde ça après 2 jours, puis on est comme c'est pas tant hot ce que j'ai posté. Je suis pas tant fière de ce que j'ai posté. Parce qu'on est comme on est dans cette énergie-là de il faut que je poste. C'est un devoir. Il faut que je fasse ça, sinon ma business, ça roule pas. Bon, là, OK, je vais me motiver, là, puis je vais trouver de quoi à poster, puis ça va être bon, puis OK, let's go. Let's go, let's do it. On est désaligné, on est frustré. On négocie avec soi-même. On poste, puis là, après ça, on se dit comme, bon, là, si j'ai posté, ben les gens vont réagir. Puis là, quand on a 2 likes, on est comme, notre journée est brisée parce qu'on est comme, Chris, j'ai mis 3 heures sur un post qui a eu deux likes. Tabarnak. Qui a cette histoire-là qui revient souvent? C'est clair, je m'en passerais bien. Si je bossais pas en ligne, je serais presque jamais sur les réseaux. Tellement MDR, c'est clair. Mais tellement, des fois, je trouve ça carrément merdique. OK. Savez-vous pourquoi t'en es rendu là dans ta création de contenu? Parce que je te rappelle que t'es une artiste, OK? Mets l'emoji pour toi qui représente l'art. Tu sais, c'est peut-être le petit painter, c'est peut-être la petite brosse de peinture pour juste réclamer que t'es une artiste, OK? Comme on va, let's get this straight up, OK? Réclame ton statut d'artiste aujourd'hui. Première des choses. Mets-le dans le chat. Mylène, oh my god! Unicorn! Ah, oh, j'adore! C'est trop bon, c'est trop bon. L'affaire, là, c'est que la raison pourquoi t'en es rendu là dans ton contenu, là, OK? C'est que t'as trop intellectualisé le processus de créer du contenu. C'est devenu un processus trop mental.
Ah, Justine le sorcier, j'adore. La petite sorcière. C'est tellement toi en plus. On a trop intellectualisé ce processus-là. OK? Tu sais, aujourd'hui, là, c'est rendu comme, ah, il faut que je pose, puis là, je vais checker mes stats pour voir ça va être quoi les choses qui ont le mieux performé, puis on s'entend, là. Je dis pas qu'il faut jamais regarder vos stats. Ça peut être important. Ça peut vous donner des bons indicateurs de qu'est-ce qui fonctionne. Mais là, l'affaire, c'est que quand t'es trop dans la validation extérieure, puis quand t'es trop dans l'attente de ce que les gens vont penser de ton contenu, pour qui tu crées ce contenu-là? Certainement pas pour toi. Puis quand tu vois tes réseaux sociaux comme une scène de théâtre où tu t'éclates, tu t'éclates la face, là, genre que tu capotes ta vie, puis que tout ce que tu fais, c'est juste comme, hey, sais-tu quoi? J'ai ce message-là à parler aujourd'hui parce que ça m'inspire, puis y a pas d'autre raison, OK? C'est là où tu retrouves le plaisir. Hey, excusez, j'ai genre des cheveux pognés dans mes cils. Mon Dieu, mes props, des fois, c'est compliqué, mais on les garde parce que slay. Regardez, c'est ça, avoir du plaisir. Qui ici a envie de moins se prendre la tête avec ses réseaux sociaux? Mets un moi dans le chat. Mets un moi dans le chat si t'es genre, pour vrai, comme, sign the fuck up. Genre, j'ai plus envie que ce soit compliqué, j'ai envie de retrouver le plaisir, j'ai envie que ce soit le fun, j'ai plus envie que ce soit un devoir. Je vois plein de moi. Of course! Let's go. Moi, s'il vous plaît. Puis, obviously qu'il y a des stratégies, là. Mais on va revenir à la base aujourd'hui, OK? On va revenir à la base. Hier, on a eu des conversations, là, des God conversations. OK, des conversations genre. Ouh! Aujourd'hui, on va faire un mix des deux, OK? Je veux que. Mais là, on va revenir à la simple affaire, là. On est en quelle année? On est en quelle année? Dans le chat. On est en 2026. Mettez votre année de naissance dans le chat. En quelle année vous êtes né? Je vais le mettre aussi. Vous allez pouvoir voir mon âge. OK. 80, 89, 84. Avant, j'y allais sans réfléchir, mais maintenant que je veux jouer plus grand avec mon mouvement, ça perturbe de changer ses anciens automatismes. On va échanger aujourd'hui. 89, 94. OK. À votre année de naissance, là, est-ce que Instagram existait? Est-ce que TikTok, ça existait? Est-ce que Facebook, ça existait? Non. Moi, là, OK, puis mettez un moi dans le chat si ça relate à votre expérience. Moi, là, mes premières expériences de la technologie, là, c'était que si je voulais jouer à Adibou sur mon ordi, il fallait que ma mère, elle soit pas au téléphone. Puis quand ma mère, elle voulait téléphoner, il fallait que j'arrête de jouer à Adibou puis que j'arrête de poster sur mon Skyblog. Mettez un moi dans le chat si vous êtes de cette génération-là. Moi, XD. Juste le XD, c'est tellement notre génération. J'adore. On est à une ère de l'humanité, OK, où cette machine, OK, je peux me filmer, yap, sur Internet, génération MSN. Oh, I miss MSN à tous les jours de ma vie. Vous savez pas à quel point. Genre, updater mon statut, puis mettre des cœurs brisés quand je suis plus avec mon petit chum du secondaire, comme, ah, c'est que je gosserais si j'avais MSN aujourd'hui. En tout cas, on a la chance d'avoir cette petite machine, OK? Cette petite machine où je peux littéralement me filmer, parler, yap, dire ce que je veux, puis ça reach un nombre immense de gens gratuitement. Oui, je paye mon sel à chaque mois, là, mais je paye pas pour Instagram. Je paye pas pour TikTok. Je paye pas pour rien de ça. Puis vous non plus, là. Puis on a la chance de partager notre message gratuitement à des millions de personnes. Est-ce qu'on peut revenir à cette base-là? On reframe cette discussion-là autour de ça, là,
quelles émotions ça vous génère? Est-ce que vous êtes genre, et tabarnak, je vais être vu par donc ben du monde? Ou vous êtes genre, Chris, c'est vrai, man. Hey, c'est vrai, si je peux reach genre plein de gens. C'est-tu des émotions généralement positives ou négatives quand on se remet en perspective, là? Que genre, on peut littéralement, gratuitement, genre, reach plein de gens juste en utilisant le pouvoir de notre voix, de notre imagination, de notre charisme, de notre capacité à convaincre les gens, comme on a dit hier, à les manipuler parce qu'on a des bonnes intentions. OK? Allô? Genre, this is insane! This is revolutionary! À quel point on banalise des trucs de ouf quand même. Oui! Oui! C'est ouf, oui! C'est clair, c'est une réalisation, oui. On est à une ère là où tu peux créer ce que tu veux. Ce que tu veux, man! Oh, attendez. OK. Tu peux créer ce que tu veux. OK? Genre, la raison pourquoi vous êtes ici, c'est parce que j'ai décidé que sur mes réseaux sociaux, j'allais être calissement folle. J'allais m'en foutre de ce que le monde allait penser. Hey, est-ce que vous pouvez. Genre, je vous dis ça, là, puis je vous dis ça pour vous donner cette permission vivante, là. Le nombre de gens qui m'ont unfollow dans la vie parce que je les déclenchais. OK? Comme, on s'en crisse. Je don't give a fuck. OK? C'est pas eux que vous êtes venus reach. OK? Quand on allait au théâtre, là, dans le temps de Shakespeare, là, le monde, ils crissaient leur camp quand ça faisait pas leur affaire. Même affaire pour toi, OK? Mais, quand tu décides d'être fucking unhinged, d'être 100% toi-même, de voir tes réseaux sociaux comme ta scène, que tu décides comment tu show up, mais c'est là où les bonnes personnes vont être genre, c'est qui elle? What the fuck? Pourquoi elle met un chapeau de fourrure dans ses lives? Pourquoi elle met son masque de. Je sais que tantôt, il y avait quelqu'un qui a son masque de skincare qui a l'air de Jason dans Massacre à la tronçonneuse. Pourquoi elle fait ça dans son contenu? That's weird, but I like it. C'est ça que ça fait quand vous réclamez vos réseaux sociaux comme votre scène parce qu'aujourd'hui, this is your stage. Genre, mettez un mois dans le chat si vous êtes dans votre vie une bête de scène, si vous l'avez été. On en a eu hier, là, que vous avez monté votre stage de conférence à 8 ans, que vous avez fait de la danse, du chant, du fitness. Mettez un mois dans le chat si c'est votre cas, si vous avez fait de la scène. Mylène, moi, j'adore ton outfit. Let's go! Thank you! Ça, là, c'est votre opportunité en or, esti. Fait que là, on arrête d'être comme, oh my god, mais c'est quoi la stratégie? La stratégie va venir tout seul. OK? Mais quand tu décides de voir tes réseaux sociaux comme une fucking scène, où tu peux te mettre en scène comme tu veux, là, c'est différent. OK? Puis, tu sais, les réseaux sociaux, là, qui ici a des fois cette. Mettez un mois dans le chat si c'est votre cas, que vous êtes sur vos réseaux sociaux puis vous êtes genre. Votre algorithme, vous le trouvez plate. Que genre, votre algorithme, vous êtes comme. Ah, mais ça me je vais être plus avec mon algorithme. Je veux changer les vidéos que je regarde parce que je suis tannée. Genre, quand, mettons, là, sur votre algorithme TikTok ou Instagram, là, vous avez trop de lectures de tarot, là, puis qu'à un moment donné, vous êtes genre, ah, oh, j'étais curieuse de voir des petites lectures de tarot, je vais arrêter de les liker. Puis là, je veux liker des affaires de développement personnel, d'entrepreneuriat. Ah, oh, là, j'étais curieuse d'avoir des outfits of the day, là, je m'en vais à New York, je vais commencer à chercher plus des affaires de New York. Whatever, whatever, OK? Mettez un mois dans le chat si ça vous arrive des fois, que vous êtes genre, votre algorithme, vous êtes comme, arc, ça me gosse. Faut que je change. Théâtre, voler et avocat, j'imagine que dans le genre de scène, ça compte. Oh my god, être avocat, the greatest show you have to put on. Chloé, moi, Audrey, moi, grave, ouais. Yes. C'est ça. Comme, pis ça, là, OK, le fait que vous pouvez changer votre algorithme quand vous voulez, OK, c'est juste la preuve vivante. Hello, Nat! Il y a plein de gens qui arrivent. Hello, Nat! Hello, Fanny!
Quand vous pouvez allumer vos caméras, the more the merrier. Allô? Juste ça, là, le fait que votre algorithme change au gré de ce que de ce que vous aimez, de dans quel vibe vous êtes, c'est juste la preuve vivante, OK, que vos réseaux sociaux, c'est un miroir énergétique. That's it, that's all. Sinon, là, votre algorithme, il serait tout le temps la même affaire. Right? Fait qu'on a beau chialer, puis je sais que chialer en France puis au Québec, ça n'a pas la même signification, là. OK, on a beau râler. En tout cas, on a beau se plaindre que les réseaux sociaux, ça mine notre estime de nous-mêmes, puis ça fait en sorte qu'on se compare tout le temps, puis ça fait en sorte que il y a trop de bruit dans l'entrepreneuriat, il y a trop de bruit sur les réseaux sociaux. La réalité, là, c'est que tes réseaux sociaux, c'est juste un reflet de où tu mets ton attention. La preuve, ton algorithme. Mettez un mois dans le chat si vous êtes genre, Chris, c'est vrai? Genre, réalisation, là, ici. Hello, Fanny! Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, en France, chialer, c'est se plaindre en pleurant, genre faire un caprice. Ah, ben, pas mal la même affaire, on va dire. Fait que, la bonne nouvelle, quand tu vois ça comme ta scène, où tu peux te mettre en scène, puis que tu vois tes réseaux sociaux pas comme une tâche, mais comme une opportunité de te mettre en scène comme tu veux, puis que tu vois ton algorithme comme un reflet de ton champ énergétique, comme un miroir de où tu mets ton attention, la bonne nouvelle, c'est que tu es absolument en contrôle de tes réseaux sociaux. Puis ça veut dire aussi que tout le monde sont en contrôle de leurs réseaux sociaux. Parce qu'on peut changer notre algorithme au rythme de qu'est-ce qu'on veut voir puis pas voir. Fait que c'est la même affaire pour toi en tant qu'artiste, créatrice de contenu. Genre ça, là, c'est une identité là, qu'il faut que vous commenciez à avoir aujourd'hui, les girls. Vous êtes des artistes, vous êtes des créatrices de contenu, des influenceuses, puis pas en mode genre j'ai 175 000 abonnés puis je fais des pubs de Clarins sponsorisés, là. Non, des gens qui ont une influence dans la société. Des gens que quand ils décident de se mettre en scène, de créer un hostie de show, un univers artistique autour de leur brand, de leur business, de leur compagnie, de leur mouvement, ben qui attirent des gens avec la simple force de cette machine. Puis plus vous vous mettez en scène puis que vous êtes créatrice, plus ça va attirer des gens qui vont vouloir embarquer dans ça. Comment est-ce que juste qu'est-ce que je viens de vous dire, ça change votre perspective sur vos réseaux sociaux? Est-ce que ça vous donne plus envie de créer du contenu ou ça vous donne moins envie? Parce que c'est vraiment important qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui, là. Genre, ce que je disais tantôt, on a tellement intellectualisé le processus qu'on a perdu l'œuvre d'art derrière qu'est-ce que c'est de créer du contenu. C'est un point de vue super intéressant. C'est surtout bien plus le fun, c'est bien plus sexy, là, que genre, voici trois hooks qui vont. Je suis justement en processus d'ouvrir une agence marketing qui est plus reliée à la vision de l'entreprise de pourquoi au lieu du comment rester authentique. On va en parler de ça, rester authentique. Je me donne pas la permission de show up assez. Ouais, parce que la raison pourquoi on se donne pas la permission de show up assez, c'est qu'on se compare tout le temps à ce que les autres font. Mais on en a parlé hier. You're not like everyone else. T'es pas comme tout le monde. Fait que genre, pourquoi on comparerait un fruit de la passion à une pomme? Les fruits de la passion, c'est rare. It's an acquired taste. Les pommes, en tout cas au Québec, là, on peut en acheter partout. Toi, t'es le fruit de la passion, OK? La comparaison est un tu créativité, 100%. Fait que t'es en contrôle de tes réseaux sociaux, OK? Ça, là, c'est pas une tâche que t'as à remplir dans ton calendrier, c'est une œuvre d'art que t'es en train de faire à tous les jours. Pourquoi? Parce que tu capotes sur ce que tu fais. Mets un emoji de feu dans le chat si genre ta business, ton mouvement, ton entreprise, t'es genre tabarnak, j'en mangerais jour et nuit, matin et soir, esti, genre
C'est ça, là. Fait que les réseaux sociaux, c'est juste une extension de ton obsession. C'est pas une tâche à remplir dans ton calendrier, là. Parce que rappelle-toi les moments dans ta vie, puis dans ta business, où, genre, t'as eu des flashs d'inspiration pour tes réseaux sociaux. Pense à un post, mais quand tu l'as trouvé, là, le post que t'as fait, ou genre, le facecam que t'as fait, que t'étais comme, qu'est-ce que c'est du génie, man. Mets un mois dans le chat quand tu l'as trouvé. Ce moment-là, ce post-là. On en a tout un post qu'on était comme, Chris, man, c'est tellement bon. Oh, on en a tout un. 100% de des feux. OK. Ces posts-là, là, ces facecam-là, c'est tout le temps. Puis je mets ma main dans le feu, OK? Je m'en crisse si elle brûle puis que je peux plus voir mes belles bagues, OK? Je mets ma main dans le feu que c'était un post qui venait de vos tripes. Que c'était un post là, que vous marchiez le matin ou genre whatever, puis que vous étiez comme oh! Épiphanie. Genius. Ah, c'est que c'est bon. Oh my god. Genre, mettez un moi dans le chat si c'est votre cas. C'est rarement quand vous vous dites genre Hello Caroline. C'est rarement quand vous êtes genre ah, là, je sais qu'il faut que je vende ça, fait que je vais faire un post qui parle de ça. Je vais faire un post. Tu sais, c'est bien, bien rare. MDR tellement. Et l'inspiration arrive toujours au mauvais moment, genre pendant la nuit. Hey, le nombre de posts que j'ai écrit à 4 heures du matin parce que j'étais comme, Chris, c'est trop. Moi, et c'est celui où j'ai le plus tremblé en le postant. Pourquoi on tremble en postant ce genre de truc-là? Parce qu'on se met à nu. Parce qu'on est authentique, vrai et vulnérable. Puis c'est ça qui fait peur. Oh, je m'entends en reverb. Oh, OK. Hello Maggie! C'est clair, sous la douche, dans le bain, exactement. Oui, c'est ça. Puis c'est là où je veux qu'on aille dans la conversation de on va revenir au charisme. OK? Parce que la vérité, là, c'est que peu importe c'est quoi ta business. OK? D'ailleurs, mets-moi dans le chat c'est quoi ta business. En gros, en un mot, OK? C'est-tu du coaching? C'est-tu une agence? C'est-tu de l'accompagnement? Juste un mot, OK? Mettez-le dans le chat. Mentorat féminin. Tatou. Agence. Mentorat. Peu importe c'est quoi ta business, là. OK? Peu importe ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Mets un moi dans le chat si c'est toi la face de la brand. Si c'est toi le visage de la marque. Mets un moi dans le chat. Oui, moi. Si c'est toi la face de ta brand, OK? Coaching business, me, yes, let's go. Quand c'est toi la face de ta brand, OK? Tes réseaux sociaux, là, this thing over here, c'est juste un training ground pour ton charisme. C'est là où tu t'entraînes. C'est là où tu sors ton actrice intérieure, puis que tu te pratiques à te filmer. Tu te pratiques à être charismatique. Parce qu'on en a parlé hier. Quand tu es charismatique, là, c'est là où tu peux communiquer à tout le monde. C'est là où genre, mettons que tu fais n'importe quel pivot dans ta business, tu pourrais faire n'importe quel pivot, parler de n'importe quoi, you're still gonna attract the right people. OK? Puis, mets un moi dans le chat si en 2026, là, OK? T'es comme, moi, là, j'appartiens sur des fucking stages, OK? Genre, oui, les réseaux sociaux, c'est belle fun, là, mais mon message est trop important pour que ça reste juste sur mon téléphone. Puis moi, 2026, c'est genre mon année des conférences, mon année où je suis invitée à parler à l'international, mon année où, genre, je suis invitée dans les plus gros podcasts de mon industrie, l'année où, genre, je suis invitée sur des plateaux de tournage pour parler. Genre, mets un mois dans le chat si toi, t'es comme 2026, that fucking year. Genre, there's no other way, là. Maggie, moi, avec un gros cœur en feu, let's go! Je serais censée voir plein de moi, là. Hey, on est des reines de la scène. On pète le quatrième mur, tabarnak. Là, genre, on s'en crisse là, de la fausse modestie. De genre, ah non, mais. Non, 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 non. Non, non. Je vois plein de moi. So excited.
Puis l'affaire, là, c'est que pour être booké sur les plus gros stages, pour créer, parce que t'es probablement aussi en train de créer ton propre stage, de bâtir, de bâtir des retraites, de bâtir des expériences en live. Si tu fais des retraites, là, t'es une public speaker. Tu dois être charismatique. Tu bâtis un stage. C'est juste que c'est pas dans une salle, c'est genre dans. Vous comprenez le principe? Puis c'est pour ça que tes réseaux sociaux, là, arrête de voir ça comme une tâche, puis commence à voir ça comme une scène où tu te pratiques à être toi. Parce que la réalité, là, c'est que si t'es charismatique dans la vraie vie, puis que t'as de la misère à le transposer dans tes réseaux sociaux, c'est parce que, un, tu le vois encore comme une tâche, puis deux, parce que t'as de la misère à le transposer. Puis, tu sais, je vois plein de moi, là, dans le chat. Si tu veux booker des stages, si tu veux être, genre, bâtir ta propre conférence, être invité à des conférences, tes réseaux sociaux, là, c'est un espace public. La raison pourquoi, dans ma vie, par exemple, j'ai été bookée pour faire des conférences. J'ai animé des conférences à l'international. OK? C'est parce que j'avais une présence sur les réseaux sociaux. J'avais une présence sur les réseaux sociaux qui était pas, qui était majoritairement basée sur moi qui prend ma caméra puis qui yappe, qui filme ma face en train de parler. Je vais vous donner un petit exemple, OK? Mettez un moi dans le chat. Ou oh non, on va changer, je suis curieuse de voir des mois. On veut l'emoji de la main levée, OK? Mettez l'emoji de la main levée si la plupart du contenu que vous enregistrez sur vos réseaux sociaux, parce que vous trouvez ça inspirant, parce que ça vous active, parce que vous êtes genre, oh my god, je veux y revenir, comme peu importe, là, que ce soit pour vous, votre vie personnelle, votre business, mettez l'emoji de main levée si la plupart du contenu enregistré, c'est des gens qui vous parlent. C'est du monde dans leur char, c'est du monde dans leur salon qui parle. Mettez l'emoji de main levée si c'est ça pour la plupart. Que c'est pas, tu sais, qu'il y en a un petit peu, là, mais qu'il y en a, il y a une coupe de vidéos que c'est des B-roll, il y a une coupe de vidéos que c'est, je sais pas moi, des vidéos de 7 secondes avec une quote inspirante. Il y en a peut-être un peu que c'est des carousels, mais c'est qui pour qui la plupart, c'est du monde qui parle? Parce que moi, c'est ça, là. Je vois des mains. Savez-vous pourquoi? La raison, une des raisons psychologiques pourquoi c'est le genre de contenu qui retient plus notre attention, il y a deux raisons. OK? Parce que premièrement, ça là, c'est un reflet de notre champ énergétique en tant qu'humain. Puis les humains, on veut connecter avec d'autres humains. Les réseaux sociaux, là, c'est une manière de connecter aux autres. Fait que, of course, qu'on va enregistrer plus de contenu de gens qui parlent dans notre face. Parce qu'on se sent bien plus connecté à d'autres humains qu'on se sent connecté à un carrousel. Ça va arriver des fois, là, quand il y a un carrousel, qu'on est genre, oh my god, genre, oh! Mais la plupart du temps, c'est parce qu'on a un humain qui nous parle de quelque chose, qui nous active d'une certaine façon. Right? Puis la deuxième raison, surtout pourquoi en 2026, OK, on est beaucoup plus attiré envers des gens qui nous parlent devant la caméra, OK, c'est à cause de l'intelligence artificielle. Hear me out. Je vais poser une question dans le chat, OK? Combien de fois, surtout dans les derniers mois, OK, combien de fois est-ce que vous avez vu du contenu généré par intelligence artificielle? OK? Que ce soit genre votre mère qui vous envoie par Messenger, genre un chat qui saute dans une flaque d'eau créée par AI, OK? Ou que ce soit, récemment j'en ai vu beaucoup, OK? Des genres de faux coachs créés par intelligence artificielle qui, genre, donnent des truth bombs, là, mais que c'est pas du vrai monde. Genre, est-ce que vous en avez vu récemment des trucs de même? Oups, moi, je préfère lire, je crois. Ça se peut.
beaucoup trop, tellement. C'est toujours ma mère. C'est toujours nos mères. Mais qui d'autre a vu ce genre de truc-là? De genre des fausses personnes qui donnent des conseils avec, tu sais, une voix, tu sais, une genre de voix de narration que t'es comme. Y a-tu vraiment du monde qui pense que c'est vrai, genre? Et que t'es. Tu sais, pis ça, là, il y en a de plus en plus. Oui, surtout coach de sport perso, ouais. Mais genre, je vous jure, les filles, là, ils commencent à en avoir de plus en plus, puis ça va pas arrêter, là. Puis la qualité va juste increase again and again and again. Fait que qu'est-ce que ça fait? Il y avait une femme, genre 80 ans, qui était tellement belle et qui donnait de l'advice, je savais pas que c'était du AI. C'est terrible! Genre, ça a pas de bon sens! Ça a pas de bon sens! Puis, mettons, là, que vous, genre, quand vous voyez ça, là, du monde, tu sais, moi, récemment, j'ai vu aussi, je sais pas si vous l'avez vu, là, c'est genre un petit moine bouddhiste ou un petit moine qui est créé par intelligence artificielle qui donne des conseils de vie, mais genre, qui observe vers du coaching spirituel. Il y a personne qui donne le coaching spirituel, c'est une intelligence artificielle. Mais vous, là, quand vous voyez ça, est-ce que, genre, votre premier réflexe, c'est d'être comme, ah oui, je vais acheter ça, ça m'inspire? Oui ou non? Mettez-le dans le chat. Brad Pitt qui demande de l'aide. Non, exactement. Qui veut acheter d'un robot? Qui veut acheter d'une intelligence artificielle? Que tu sais pas si c'est genre un dude dans son sous-sol au Kentucky, esti, qui. Personne n'a envie d'acheter de ça. Parce qu'on est des humains, puis on veut connecter avec d'autres humains. Personne veut acheter de ça. Puis, qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça fait que dans le contexte en ligne, sur les réseaux sociaux, puis peut-être que vous l'avez vu passer, il y a une récession de la confiance. Les gens font plus confiance à. Ben, ils sont, pas qu'ils font plus confiance, mais on a tendance à être beaucoup plus méfiants qu'avant parce que il y a cette abondance-là de faux contenus, de faux coachs, de fausses personnes. Puis il y a aussi une abondance de vrais coachs, de vraies personnes. Puis j'ai pas mis le mot saturation, j'ai dit abondance. OK? Votre marché, là, votre industrie, là, n'est jamais saturé pour de l'excellence. Jamais. OK? C'est juste qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Puis c'est normal. Puis il va en avoir de plus en plus. Puis we like this. Mais on est des reins de la scène. OK? On voit pas ça de même. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, là, OK? Je vous le dis, là. Ce qui va. Puis je vous le dis ça comme si c'était la vérité infuse, mais genre, mettez un mois dans le chat si vous l'avez déjà compris, là. Mais ce qui va être encore plus relevant, pertinent en 2026, c'est du vrai monde. C'est des vraies histoires. C'est du vrai contenu de des vrais gens qui vivent des vraies vies, qui vivent des vrais struggles, qui ont des vraies aspirations. Mettez un oui dans le chat si vous l'avez déjà vu. Puis en fait, c'est sûr que vous l'avez déjà vu parce qu'on revient à mon point de tantôt que le contenu qu'on enregistre le plus, c'est du monde qui parle devant la caméra. Si je suis obsédée avec cette conversation-là, la gang, genre, je vous jure, où on s'en va avec ça, c'est malade. Fait que, dans ce contexte-là, là, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important à développer pour votre business? Deux mots. Marque personnelle. Personal brand. Puis ça, là, ça, c'est peu importe c'est quoi ta business, là. Peu importe que tu aies une agence, peu importe que tu ailles que tu sois coach, peu importe que tu ailles, que tu vendes des produits même, OK? Ce qui est le plus important à développer, c'est une marque personnelle. Pourquoi? Parce qu'une marque personnelle, ça signale que, ben, premièrement, t'es pas un robot, t'es pas un AI. Fait que déjà là, les gens sont genre, ah, OK, genre, I can trust her, she's a real person. Elle vit une vraie vie. Deux, ça signale aussi que
Dans cette abondance de coachs, d'entrepreneurs en ligne, OK? Ce que tu provides n'est pas juste ton expertise. Puis ça, là, c'est fucking important. Parce que je vais être honnête avec vous, là, OK? Je vais juste remonter dans le chat, là. Des coachs business, des des mentors féminines, des agences de marketing. Il y en a, là, en tabarnak. OK? Genre, hate to break it down to you, là, mais on n'est pas tout seul. Mais à la fin de la journée, on revient à la connexion. Qu'est-ce qui a fait en sorte que dans votre vie, vous avez acheté des produits, des, des services, du mentorat de certaines personnes? Pourquoi vous êtes entré dans le quatrième mur? Parce qu'il y a une connexion. Parce qu'il y a une connexion avec, mettons pour le quatrième mur, avec mes valeurs, avec qui je suis, avec comment je show up en ligne, avec la marque personnelle que j'ai créée. Pensez à d'autres choses que vous avez achetées dans votre vie. C'est souvent ça. Pourquoi vous pensez que Rode puis moi je connais pas les marques de célébrités là. Ben Fenty Beauty, tout ça pogne encore plus que des d'autres compagnies de cosmétiques parce qu'il y a une marque personnelle derrière. On achète une histoire. On achète une histoire à laquelle on se sent relate, on se sent appartenir. Un mouvement qui est plus grand que soi. Fait que c'est pour ça qu'avoir une marque personnelle, absolutely fucking important. Il y a 40 millions de personnes qui peuvent faire du business coaching. Il y a 40, genre, je dis un chiffre au hasard, là, mais il y en a plein qui peuvent parler de mentorat féminin. Il y en a plein qui peuvent parler de ce que moi je parle, mais il y a personne qui le fait comme toi, tu le fais. Il y a personne qui a la même histoire. Il y a personne qui a l'histoire à Caroline, il y a personne qui a l'histoire à Mylène, il y a personne qui a l'histoire à Maggie, il y a personne qui a l'histoire à Magali, à Audrey, à Laurie. Fait que c'est pour ça que de bâtir ta marque personnelle, peu importe qu'est-ce que tu vends, c'est ça qui est fucking important. C'est la raison pourquoi il y a des gens qui vont t'engager toi au lieu de quelqu'un d'autre. Fait que, vois-tu à quel point ça, là, c'est ton opportunité de te mettre en scène? Parce qu'à la fin de la journée, là, mettez dans le chat pour vous, qu'est-ce que genre c'est quoi le premier mot, un peu comme tantôt l'exercice qu'on a fait. Fermez vos yeux, puis c'est quoi le premier mot qui vous vient en tête quand vous pensez à personal brand? Genre le premier mot, sans y penser là, c'est-tu genre un casse-tête? C'est-tu un genre de concept étranger? Est-ce que c'est clair pour vous? Mettez-moi ça dans le chat. Couleur. OK? OK. Valeur. Couleur, valeur. Direction. OK. Yeah. Oui. J'ai envie de vous dire oui, mais on va aller encore plus profond et simple. Les couleurs, la direction, c'est des simples, c'est comme des symptômes. Genre des choses qui vont arriver, of course, dans ta marque personnelle. OK? Mais ta marque personnelle, là, c'est enraciné dans ton authenticité que tu. Puis des éléments de ta vie, de qui tu es, de ta personne, que tu choisis intentionnellement et stratégiquement de mettre de l'avant, qui sont pertinentes à ton mouvement. Est-ce que ça veut dire que être authentique dans sa marque personnelle, ça veut dire de brailler en story parce que tout le monde le fait puis c'est donc bien plus relatable? Pas nécessairement. Si ça ne fait pas avec ta marque personnelle puis que ça te tente pas, don't do it! Y a personne qui te force, là. Ça, là, c'est pas pour performer quelque chose qui est pas toi. C'est pour être tellement authentiquement toi qu'à chaque fois que tu show up, it's a fucking pleasure. Fait que si ça te fait pas plaisir de pleurer en ligne, pleure pas, man. On veut pas voir ça, là. Si ça te tente pas de le faire, fais-le pas. Excusez, j'ai chaud, hein, tabarnak.
Mais tu sais, ta marque personnelle, là, c'est des piliers de qui tu es que tu choisis de mettre de l'avant. Fait que tu sais, je veux que vous fassiez l'exercice, là. OK? Votre business, c'est quoi? Mais c'est quoi les choses de votre vie à vous, de la personne que vous êtes, qui sont pertinentes pour votre business, votre compagnie, votre mouvement? Je vous donne un exemple, OK? Dans le mouvement Reine de la scène, OK? Qui aide les entrepreneurs crissement unhinged puis too much à prendre encore plus de place sur les réseaux sociaux puis sur les scènes pour ce qui est de leur business. Ce qui est relevant de ma vie personnelle, c'est que j'ai fait du théâtre toute ma vie. Of course que c'est relevant pour la compagnie. Autre chose qui est relevant de ma vie, qui n'a pas rapport nécessairement, c'est que je suis une personne qui est très wou-wou, très spirituelle, très connectée à l'astrologie, à Dieu, tout ça. Ça sert dans mon mouvement parce qu'on en a parlé hier. Puis l'astrologie, tous ces outils-là, ça fait juste aider les gens à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent le mieux briller, leur type de charisme, tout ça. Le fait que I love fashion, ça n'a pas rapport avec le mouvement, mais ça a rapport avec ma vie à moi, puis c'est pertinent pour le mouvement. Parce que quand t'es une reine de la scène, ben t'assumes que t'es too much. Of course. Fait que mettez-le dans le chat pour vous. C'est quoi des choses de votre marque personnelle, de qui vous êtes dans votre vie, que vous êtes comme, hey, j'avoue que ça peut être crissement relevant. Parce que je vous le dis, là, puis vous le savez déjà, vous avez la preuve dans votre contenu que vous enregistrez. Ce qui est le plus magnétique pour plus de ventes, pour faire augmenter votre notoriété, pour être booké sur des stages, pour prendre plus de place sur vos réseaux sociaux, c'est de vous montrer, c'est de faire du fast cam. C'est ça que vous enregistrez le plus, right? Fait que c'est quoi des choses que vous cachez encore par peur de comme ah ben c'est pas pertinent ou par peur de comme ça n'a pas rapport ou comme ah ben là moi je suis entrepreneur, fait qu'il faut que je parle de ce que je fais. Je vous le jure, là, moi les posts là où j'ai parlé de choses complètement qui parlaient pas initialement de ma business, puis qui parlaient de ma vie, puis qui avait un lien avec ma business, c'était le contenu qui était pas mal plus engageant. Parce que, tu sais, quand tu fais du fast cam, quand tu utilises ton charisme pour parler devant la caméra, quand tu bâtis cette connexion-là avec les autres, ben c'est là où t'as même pas à y penser de midi à 14 heures, qu'on va déjà naturellement voir c'est quoi ta manière de penser. C'est comment est-ce que tu coaches, comment est-ce que tu guides les autres, juste dans ta façon de parler. C'est quoi ton regard sur le monde? C'est quoi ton système de croyance? Puis après ça, la palette de couleurs, là, ça va venir. C'est pas la palette de couleurs qui vient avant les valeurs, puis tes croyances, puis what do you stand for, puis qui t'es. Ça vient après ça. Fait que, tu sais, mettons qu'on enlève justement le branding visuel, puis tout ça. C'est quoi des piliers de ta marque personnelle? C'est quoi des choses qui sont importantes pour toi qui supportent ta business? Je sais jamais quoi dire en face cam en répétant le modèle Instagram friendly et ça me fait chier. Guys, genre, j'ai tellement hâte à l'appel de demain, là. Comme l'appel de demain, je veux pas trop vous en dire, là. Moi, j'aime ça garder les affaires secrètes, là. C'est mon petit stellium en scorpion, là. Mais honnêtement, l'appel de demain, ça va vous aider à comprendre comment faire du contenu face cam qui est naturel pour vous. Genre, on va aller dans les détails. J'ai calissement hâte, ça n'a même pas de ça a même pas de bon sens. Je voulais le faire. Savez-vous quoi, l'appel de demain, là, il était censé être vendredi, puis j'étais genre, non, faut que ça soit demain. Je sais jamais quoi. Ok, tellement besoin de retrouver de la spontanéité. J'adore les secrets. Je serai là de toute façon. Wouh! Yes. Ouais. Fait qu'on est en ce moment dans l'ère de la présence. Puis on en a parlé hier avec l'astrologie, OK? Saturne puis Neptune viennent d'entrer en bélier. Ce qu'on va romanticize Neptune, puis ce qu'on va vraiment plus valoir en fait d'autorité, Saturne,
c'est toi. C'est comment tu show up. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est lui qui se présente au monde. Fait qu'on va, genre, embarquer dans le train si c'est pas encore fait. Mettez un emoji de train si vous êtes genre, OK, j'embarque dans le train, là. Genre, plus de face cam, let's go. C'est le même que je vais build ma marque personnelle. Puis c'est le même que je vais attirer des opportunités d'être sur stage. Ouh, OK, on a un TGV ici, là. On n'a pas juste un train, là. Let's go! J'adore. Il y a personne qui fait les choses comme toi. Il y a personne qui a ton histoire à toi. Puis ça aussi, dans le dernier rappel, on va parler de comment mettre en scène ton histoire. Pour que ce soit la plus grande histoire épique qui a jamais été racontée de toute ta vie. Puis que c'est ça qui fait en sorte que les gens sont genre Yes, I want it. Tu sais, Tony Robbins, là, il a pas magnétisé des millions de personnes et des milliards de dollars parce qu'il montrait juste aux gens comment faire pour changer leur vie, là. Il y a des histoires incroyables. Il est charismatique. Quand il te parle, t'as l'impression qu'il est dans ton salon, esti. Mets un oui dans le chat si t'as déjà eu cette impression-là. Que ce soit avec Tony Robbins, avec n'importe qui d'autre. C'est ça pareil, là. On a tellement compliqué la game des réseaux sociaux alors que tout ce qu'on veut voir, c'est toi, esti. Il y a personne qui peut te copier. Il y a personne qui a ta saveur. Il y a personne qui a ton oomph. Ton petit oomph là, que t'as dans ta vie de tous les jours, puis que sur tes réseaux sociaux, là, on dirait que t'es comme Oh my god, ok, comment je vais me filmer? C'est ça, là. Fait que utilise ta face pour parler au monde. Parce que c'est ça qui bâtit ton mouvement. Oui, tu sais, moi, la première, j'en fais des carousels des fois, là, j'en fais des real B-rolls, ça a une intention différente. Mais à la fin de la journée, sûrement qu'une des raisons pourquoi vous êtes même dans cette salle aujourd'hui en ce moment, c'est parce que j'ai fait du fast cam tout le temps. Je suis tout le temps en train de vous parler. Fait que pourquoi est-ce que ce serait différent pour toi? Pourquoi est-ce que toi, là, ce serait pas pareil pour ta clientèle? Pour les gens que tu veux rejoindre? C'est trop ça, j'ai l'impression d'avoir un bâton dans le cul sur les réseaux. Qui d'autre a cette impression-là? Parce que demain puis après-demain, on va aller là-dedans beaucoup, là. Oui, lol. Demain, je vous jure, j'ai tellement hâte à l'appel de demain. Je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire. Les femmes de mon mastermind, vous avez une petite idée, OK? Ça a un lien avec ce que je vous ai envoyé dans la semaine dernière. Mais comme, we're gonna go there. We're gonna go there. Fait que, honnêtement, là, comme, avant qu'on continue, je veux juste savoir comment ça se dépose la conversation qu'on a aujourd'hui. Genre, comment est-ce que ça change votre perspective sur vos réseaux sociaux, sur votre présence en ligne? Est-ce que vous êtes comme, OK, ben dans le fond, être public speaker, être charismatique, c'est pas si compliqué que ça, là. Envie de tout péter. That's what I'm fucking talking about! Ça fait tellement de sens. Oui! Nice! Genre, on en a parlé hier. You're that fucking bitch. Y a personne qui fait les choses comme toi. Pis c'est pas pour te mettre au-dessus de tout le monde, là. C'est juste, it's just a fact. Parce que t'es la personne qui a jamais senti qu'il appartenait à nulle part. Parce que t'étais faite pour bâtir une révolution, bâtir quelque chose qui n'a jamais existé avant. Mais tu sais, genre, si t'aspires au Tony Robbins level d'influence qu'on veut tout avoir ici, ça passe par le charisme, ça passe par ton contenu face cam, ça passe par comment tu connectes aux autres, ça passe par toutes ces choses-là. Tu sais, ton contenu, là, c'est pas juste un Ah, il faut que genre faut que je fasse du contenu pour faire rouler ma business. Non! C'est ta vitrine. C'est là où tu racontes l'histoire la plus épique jamais racontée ever. C'est là où tu te mets en scène. C'est là où tu fais des essais-erreurs.
C'est là où tu bâtis ton empire legit, là. Les gens veulent tellement plus de toi que ce que tu leur en donnes en ce moment. Puis tu sais, si tes réseaux sociaux, là, c'était une scène où, genre une audience, là, où il y a legit 1 000 personnes devant toi, là. Genre, ferme les yeux, là, puis visualise que t'es devant une scène. Non, t'es sur la scène, pardon. Puis qu'il y a 1 000 personnes devant toi, là. 1 000, c'est du monde en tabarnak, là. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Est-ce que tu parlerais pareil? Est-ce que tu poserais de la même façon? Ben, on les voit, les 1 000 personnes. Je, je suis pas sûre de comprendre. Tellement pas, ce serait tellement plus le fun. Ben oui! On s'éclaterait bien plus, là. Il y a probablement des choses que tu adresserais que là, peut-être que tu le fais pas dans ton contenu. Sur les réseaux, on ne voit pas notre audience, donc j'ai un peu l'impression de faire un monologue, en fait. Ouais, mais quand t'es sur scène, là, à toutes les femmes qui ont fait du théâtre et de la danse, tu le vois pas non plus, le public. Parce que le spotlight est sur toi. Moi, quand je me filme, là, of course que je fais un monologue. Tu vois? Nice. Tu sais, quand tu parles, quand tu parles devant ta caméra, là, OK? Ça, d'ailleurs, on va en parler, là, des trucs, mais on va en parler plus demain puis après-demain, là. Mais, tu sais, quand tu scrolls sur ton sel, là, OK? Il y a pas 50 personnes en arrière de toi qui regardent ton sel, t'es tout seul à regarder ton sel. Fait que quand tu filmes ton contenu face cam, là, faut pas que tu penses à genre, oh my god, mon audience m'écoute. Non! Tu parles à une personne. T'es tout seul derrière ton sel à scroller. Of course que tu fais un one-woman show. Of course que tu fais un monologue. C'est juste que ton monologue va toucher potentiellement des millions de personnes. Parce que tu penses à connecter à une personne. Mais une personne représente plein de personnes. Dude! Voyez pas à quel point c'est genre. C'est méta, là. Mais tu sais, dans ce sens-là, là, quand vous décidez justement de prendre votre caméra, de prendre votre courage à 2 mains, de faire du contenu face cam, d'inspirer les gens, un vidéo à la fois, une personne à la fois, t'es pas juste en train de poster. T'es pas juste en train de créer du contenu. T'es en train de pratiquer ton leadership, t'es en train de pratiquer ton charisme, t'es en train de pratiquer à être la meilleure public speaker de ton industrie. T'es en train de t'entraîner à influencer le plus de gens possible. Mais ça passe par faire du contenu face cam, te montrer, être devant la caméra. C'est ça qui bâtit ton audience, puis de clientes qui sont âmes sœurs. Genre, quand tu travailles avec elles, t'es comme, oh my god, where have you been all my life? Where have you been all my life? Ça va finir en journal intime, cette histoire. On va en J'ai tellement hâte à l'appel de vendredi parce qu'on va vraiment on va vraiment voir c'est quoi qui est pertinent ou pas à mettre dans votre histoire sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'est pas obligé que ce soit un journal intime. On veut pas, on est des leaders, OK? On n'est pas obligé de savoir toute ta vie au complet. On veut certains aspects qui sont relevant à ta business. Fait que voyez-vous à quel point, dans l'ère dans laquelle on se trouve aujourd'hui, là, il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui réclame, pas qui réclame son pouvoir, c'est cheesy, on le sait déjà ça, qu'une femme qui assume à quel point elle est fucking charismatique, qu'elle bâtit une présence en ligne qui est tellement unique à elle, pas parce qu'elle force quoi que ce soit, mais parce qu'elle fait juste show up, qui raconte son histoire, qui connecte avec les autres, à quel point juste ça, ça peut déplacer des fucking montagnes. Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre Chris, man, oui.
Puis mettez un emoji de feu dans le chat si là vous avez genre plein d'idées de contenu. Miraculeusement. Là, depuis quatrième mur, là j'ai plein d'idées de contenu, c'est drôle, hein? Ben oui, c'est drôle, hein? Oh my god, I'm obsessed. Yes, girl, oui! Parce que, je vous le jure, là, d'expérience, est-ce qu'on a tellement compliqué la game alors que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ça n'a pas à être si difficile que ça. Vraiment pas beaucoup. Puis, je sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, là, mais le jour où tu vas commencer à assumer que, genre, il y a personne d'autre que toi qui peut faire ce que tu fais. Il y a personne d'autre que toi sur les fucking 8 milliards de personnes sur cette terre qui peut parler de ton sujet comme toi tu le fais, puis il y a personne d'autre sur terre qui peut influencer les gens à accéder à un autre niveau de conscience, à se libérer, peu importe, comme toi tu le fais, là, le moment où tu vas être genre I'm that fucking bitch, puis tout ce que j'ai à faire, c'est de travailler sur mon charisme pour atteindre le plus de gens possible, genre, il y a rien qui va t'arrêter, là. Qui avait besoin d'entendre ça aujourd'hui? Maggie, yes. Mettez un moi dans le chat. Puis tu sais, on pense tellement, là, tu sais, dès qu'on pense à ça, on est comme, oh my god, mais là, genre, je suis full of myself. Oui, and that's a good fucking thing. On en a parlé hier, là. Revenir à soi, revenir à l'essentiel, c'est si bon, oui. Puis là, j'ai quelque chose à vous dévoiler. Mais avant que je vous dévoile ça, je vais vous donner un autre défi. Parce que là, je l'ai vu hier. J'ai vu tous vos posts. Puis, iconic, to say the fucking least. Puis dites-vous que ça, là, c'est juste le début, là. En ce moment, là, vous êtes à. Tu sais, le meme, genre que t'as le iceberg, puis que t'as tout le dessous en dessous. Genre là, on commence à plonger un petit peu, là. On se trempe l'orteil, là. Voyez-vous tout ce qui est possible quand on décide de devenir full of ourselves, pas parce qu'on est full égoïste, mais parce que quand toi tu gagnes, tout le monde gagne. Parce que t'as une mission qui est God-driven. C'est ton devoir de expand ton charisme. That's what's going on, là. Puis il n'y a jamais eu de meilleur contexte social avec tout ce qu'on a vu par rapport à l'intelligence artificielle, à l'abondance de coachs, de mentors, de whatever, pour que tu prennes ta place sur ton stage qui est là, puis qui éventuellement va être à des conférences, à des podcasts, à des émissions de télé. Mettez un feu dans le chat si genre, il y a des choses qui se débloquent dans votre tête, puis dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit depuis 2 jours. Parce que là, on s'en va ailleurs, là. On s'en va ailleurs en crise, les filles, OK? Hey, je serais censée voir pas mal plus d'emojis de feu, les filles, là! Parce que, à la fin de la journée, là, c'est ça. On est des artistes. On est des humains qui veulent connecter à d'autres humains. On n'est pas juste des entrepreneurs qui font des réseaux sociaux. Hey! It's so much bigger! Genre, j'ai le feu au cul en parlant de ça. Je suis genre, est-ce que vous êtes prête pour la suite? Parce que je veux vous lancer un défi, puis il y a quelque chose que je vous ai pas encore dévoilé. Le premier défi que je veux vous lancer avant de vous dévoiler, qu'est-ce que je veux vous dévoiler, OK? Le premier défi que je veux vous donner aujourd'hui, c'est un autre défi de contenu. Puis je sais qu'il y en a quelques-unes qui l'ont fait. Mais là, aujourd'hui, c'est du contenu face cam. Puis là, je le sais, je le vois, puis je le ressens, même à travers l'écran, cette résistance de comme oh my god, ça me stresse. Y en a-tu ici pour qui ça stresse de faire un contenu face cam? Pas une story, là, un reel que tu mets ta face devant puis que tu parles de quelque chose. Mettez un oui dans le chat si ça vous stresse, si vous êtes genre ouh, je suis pas habituée, ça me sort de ma zone de confort. Oui.
C'est correct, OK? Genre, it's okay. C'est correct. Pas le fast cam, c'est le contenu qui me stresse. Le contenu carrousel. Parce que là, aujourd'hui, les filles, là, ce qui arrive, c'est que si on commence pas aujourd'hui, ça va être quand? One day or day one? If not you, then who? C'est ta responsabilité. Il y a personne d'autre là, qui peut le faire comme toi, là. Be full of yourself. Il y a rien d'égoïste là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, on fait du contenu Vascam. Vous me taguez. Parce que c'est aujourd'hui qu'on se pratique, là. C'est aujourd'hui le jour 1 de ton influence massive dans le monde grâce à ton charisme. Est-ce que vous êtes genre, OK, let's go. Let's go, genre, on fait le défi. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Savoir quoi dire de manière juste, on s'en crisse. On s'en calisse. L'important, là, c'est que tu te filmes, que tu parles, qu'il y a un début, milieu, fin, puis que tu fais publier. Puis que tu me tagues parce que je veux le voir. Parce qu'on va en reparler demain. OK? Mais êtes-vous prête pour ce que je vous dévoile? Parce que honnêtement, moi, je suis comme. Mettez un oui dans le chat. Alors, si on s'en cogne, aucun souci. Si on s'en cogne, c'est quoi l'expression si on s'en cogne? Mais OK, est-ce que vous êtes down? Parce que là, il va falloir que je partage mon écran. Parce que ça va être fucking insane. J'ai tellement hâte. Puis après ça, je vais faire le tirage de l'épisode 1 du programme Reine de la scène. À toutes celles qui n'étaient pas là, si vous restez jusqu'à la fin, il y a un tirage, il y a un concours pour gagner l'épisode 1 du programme Reine de la scène que j'ai donné en novembre, qui parle, le premier épisode, qui parle de comment est-ce qu'on sort de notre propre honte, de nos propres histoires, de nos propres vieilles mardes qui nous empêchent de show up en ligne puis d'attirer les opportunités de walking on stage. Fait que, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, il faut que je partage mon écran, je suis un peu comme I'm so nervous! Genre, j'ai un peu comme, tu sais, j'ai le stage fright, là, tu sais, juste avant de rentrer en scène, là, quand t'es comme, si je vais vomir, puis t'es comme, OK, let's go. OK, alors, je partage mon écran. Donnez-moi 2 petites secondes. Comment je fais ça, ça, ça. OK, fait que dites-moi quand vous voyez mon écran. L'univers reine de la scène, OK, est en train de vivre une refonte que, qui s'est jamais produite dans le passé. OK? Et à toutes les femmes qui sont dans le mastermind Reine de la scène, mettez un mois dans le chat parce que je sais que vous êtes là. Et je vous l'annonce en grande primeur à vous, à toutes les femmes qui sont dans le mastermind déjà aussi. On a, je pense que c'est Yes, Michel. Il y a Justine qui est là. Oui, Justine puis Laurie qui sont là. Le mastermind Reine de la scène est en train de vivre une immense refonte. OK? Une des raisons pourquoi en janvier et février, it was a slower period, qu'il y avait moins d'offres, c'est parce que tout se passait en arrière-scène, OK? Le mastermind Reine de la scène, c'est le seul accompagnement de public speaking et charisme pour entrepreneurs en francophonie qui veulent utiliser justement leur charisme, leur contenu et leurs skills de public speaking pour scale leur business à un autre style de niveau. Pour que ton mouvement, il transcende les limites des réseaux sociaux et que ça aille à l'international. Parce qu'on l'a vu, c'est ça qui fait exploser ton mouvement. C'est ça qui fait en sorte que les gens sont comme, elle, peu importe ce qu'elle fait, je m'en crisse, I want to follow her. C'est quand tu réclames que ça, c'est ta scène, qui amène les vraies scènes. Puis c'est un des seuls accompagnements, ben, c'est le seul accompagnement en francophonie qui aide les entrepreneurs qui sont crissement unhinged, too much, qui ont toujours été faites pour la scène, à utiliser ça à leur avantage. Dans ce mastermind-là, OK, il y a 2 volets. Il y a le volet public speaking charisme et le volet business. Puis je vous le dis tout de suite, OK? C'est pas un accompagnement business, OK? Oui, on parle de stratégie. Oui, on parle un peu de vos offres.
Mais quand t'es une reine de la scène, là, c'est parce que tu le sais déjà un peu comment monter une offre, OK? C'est pas ton premier rodéo. Tu le sais comment faire un événement. C'est juste que là, ton prochain step, c'est de le scale. C'est d'être dans cette identité-là de genre, sais-tu quoi? I'm a fucking celebrity. Genre, ça, là, c'est ma scène. Ça, là, c'est l'endroit où je me mets en scène et je crée une histoire tellement fucking épique autour de moi que c'est ça qui attire les gens. C'est là où, justement, t'apprends pas juste à comment créer une masterclass. Non. T'apprends à comment parler au monde à la caméra puis leur faire vivre des émotions tellement fucking insane que c'est ça qui fait que les gens entrent dans ton univers. Parce qu'ils ont créé une connexion avec toi. Fait qu'on parle de présence, de charisme, de comment créer des pièces de contenu face cam, de tes skills de public speaker. Parce que si t'as un sel, t'es une public speaker. Genre, mets un moi dans le chat si ça commence à faire son bout de chemin dans ta tête. Que genre, si t'as une business en ligne, t'es déjà une public speaker. Mets un moi dans le chat si t'es genre, yeah. Si ça commence à faire son petit bout de chemin, là. Moi, let's go. Puis on parle de justement comment est-ce que tu peux penser tes réseaux sociaux comme une scène. Comment tu vas créer l'aura, le buzz autour de ta marque personnelle. Comment créer du contenu qui est fucking unhinged, qui est fucking dramatique. Mettez une couronne dans le chat si. Ça, je ne vous l'ai pas demandé hier, mais je suis convaincue. Mettez une couronne dans le chat si on vous a déjà dit que vous étiez une drama queen dans votre vie. Genre si vous êtes trop dramatique puis trop intense. Mettez-moi une couronne dans le chat. Moi, je devrais mettre genre un immense diadème, OK? On m'a dit toute ma vie que genre mes émotions étaient trop intenses, que j'étais une fucking drama queen. Je vois des mois, des couronnes, des. Let's go. Yes! Mais l'affaire, c'est que genre, quand t'es une fucking drama queen, là, tu peux créer du contenu de drama queen, OK? Qui va polariser, puis qui va actually intéresser les gens. OK? Moi, les contenus de moi-même et de mes clientes qui ont le plus pogné, c'est le contenu que quand tu lis, t'es genre, pardon. Mais genre, dans le mastermind, t'apprends à faire ça. Puis ça devient une seconde nature. Je vous jure, c'est littéralement le meilleur espace si t'es cet entrepreneur-là qui est justement dur à suivre, qui est unhinged, qui est artiste, puis que t'es comme, mais comment je fais pour mettre tout ça dans une boîte? This is what we're doing in the mastermind, OK? Literally. Parce que là, les girls, genre, je vous le jure, en 2026, là, l'année du cheval, peu importe là, comment vous voyez ça, OK? Saturne, Neptune en bélier, que vous sentez, est que vos chakras s'alignent, là, je rendu là, c'est pas grave, là. Mais là, genre, c'est même pas une affaire de genre, ah, oh, je sens que je suis prête. Non, c'est que genre, que tu sois prête ou non, tu prends la décision que, genre, cette année, c'est l'année où t'enlèves toutes les couches de limitation, là. Que t'es comme, OK, genre, j'ai beau avoir le syndrome de l'imposteur, j'ai beau avoir ci, j'ai beau avoir ça, genre, I don't give a fuck. J'ai plus envie que ça me définisse en tant que personne. C'est pas l'identité. C'est pas la personne que je décide d'être, OK? Parce que ça me ressemble pas, parce que I was never that, parce que c'est des projections des autres, parce que j'ai jamais voulu ça, OK? Genre, please, I'm there. Yes, let's go. Let's go. Genre, si t'es dans cette sphère-là de ta vie, là, que t'es comme, c'est même plus genre un, oh, je suis pas prête, je suis prête, c'est genre, je décide, whatever happens. Que genre, là, je suis dans la version la plus unhinged, magnétique de moi, puis c'est exactement ça qui m'attire, les revenus, les résultats, les scènes que je veux vraiment. Parce que, genre, vous le voyez, genre, mettez un oui dans le chat, là, si vous le voyez, mais comme, vous le voyez bien, là, que c'est pas en faisant les mêmes affaires que tout le monde que ça va fonctionner, là. Je vois Audrey qui met plein de feu, let's go. Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre. Si vous êtes genre, je peux plus faire comme tout le monde, là. Je peux plus, genre, comparer ce que je fais avec tout le monde. Genre, il faut que genre, il faut que je double down dans à quel point je suis une crise de folle déjà. Parce que à la fin de la journée, c'est cette unicité-là. C'est ce hit factor. C'est ce côté-là, ce charisme-là que plus vous le mettez en scène, plus ça se décuple. C'est ça qui va vous attirer ce que vous voulez vraiment. Ça fait 10-15 ans que je veux poster pour vrai. Puis je le fais pas tant, pourtant j'ai toutes les skills. Qui d'autre a ce feeling-là? Mettez-le moi dans le chat parce que je sais qu'ils adoraient pas la seule, là. I fucking know!
Vous êtes des hosties de genius, là. Vous êtes toutes fucking intelligentes, fucking bonnes dans ce que vous faites. Puis, dans le mastermind, that's what we're doing. On assume ça, puis c'est ça qui amène les résultats incroyables. Parce que là, genre, you're that bitch, OK? You're that fucking bitch. Je m'en fous que. Genre, pas je m'en fous, mais vous comprenez, là? Genre, c'est pas une affaire de genre, ah, genre, tu peux juste être là-dedans si t'es une coach, si t'es une mentor. Non! Genre, il y a des gens, là, qui vendent legit leur pet sur OnlyFans puis qui ont plus de succès que vous, là. Non, non! Rien contre les filles qui vendent leur pet sur OnlyFans, OK? Si, genre, c'est votre jam, si vous voulez faire ça, comme, it's okay. It's okay. C'est juste que, on s'entend, rien de révolutionnaire. On n'est pas en train de changer le monde, là. On change pas le monde un pet à la fois, là. Oh my God. Vous avez des révolutions, vous avez des choses qui vont changer le monde. C'est le temps, là, d'assumer ça, parce que plus vous assumez cette grandeur-là, plus c'est ça qui va faire en sorte que vous allez monter sur des scènes, sur des conférences, dans des podcasts, dans des TV shows. Puis c'est là où, justement, tu traites tes réseaux sociaux comme une scène. C'est ça qu'on fait, OK? Puis à chaque mois, t'as un coaching, une transmission en live, OK? Que à chaque mois, pendant 1 heure, c'est des coachings. Si là, genre, dis-toi là que si depuis hier, les activations que t'as dans le quatrième mur, t'es genre tabarnak, j'adore, je capote, c'est ça à chaque mois. Des fois, j'ai pas mon manteau de poêle, OK? Des fois, je suis genre plus chill, OK? Mais genre, si tu tripes sur le quatrième mur, c'est ça à tous les mois. Une fois par mois. Pendant 9 mois. Littéralement une grossesse, OK? T'as 2 Q&A à chaque mois. Il y en a deux, parce que, puis les filles du mastermind vous témoignerez, un, c'est pas assez, OK? Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans le mastermind, OK? Puis, ben, sûrement que c'est déjà ton cas avant même d'être dans le mastermind. Puis, mets un mois dans le chat si c'est déjà ton cas, en fait. T'es probablement un entrepreneur qui avance à la vitesse de la lumière, puis que, genre, l'idée que t'avais il y a 2 semaines, elle a déjà évolué, là. L'idée que t'as eue avant hier, t'es genre, OK, non, mais on est rendu à autre chose, là. Mets un mois dans le chat si c'est ton cas. Crazy but right. Lol. Mais tellement je me fatigue toute seule, moi. Oui! Fait que c'est pour... Puis la raison pourquoi il y a 2 Q&A, c'est que genre, on peut pas faire scaler puis avancer notre business avec un Q&A par mois, c'est pas assez. Fait qu'il y en a un au début du mois, un à la fin du mois, puis t'as le coaching en sandwich. OK? Fait que t'as du support constant de ma part. Constamment. Puis c'est là où tu peux poser toutes tes questions. Genre, on vient de sortir d'un Q&A du mastermind juste avant l'appel, puis à chaque fois, là, c'est des fucking groundbreaking revolutions qui font avancer ta business. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. All the fucking time. À chaque début de mois, t'as un mini-mind, que ça, c'est à chaque début de semaine. À chaque début de mois, pardon. C'est le moment où t'es comme, on se dit comme, OK, là, nouveau mois, new month, new me. C'est quoi les intentions? Puis à tous les jours, avec le lundi intention, le mardi vente, le jeudi alter ego, le vendredi mindset, OK? Tu me déposes tes questions, puis je vous fais du coaching de groupe sur Telegram. Puis le mercredi, c'est du coaching individuel. Fait qu'à toutes les semaines, tu as du support de ma part pour tes réseaux sociaux, pour ton mindset, pour ta business, pour ton identité. Parce qu'à la fin de la journée, this is the best fucking thing ever. D'avoir quelqu'un avec toi qui marche main dans la main vers la vision que toi, tu as toujours eu dans ta tête, mais que là, tu as enfin un espace qui est comme, ah, là, je peux aller encore plus loin. Tu as aussi toute la communauté d'entrepreneurs qui sont aussi folles, de loulou, unhinged, artistes, créatrices que toi. Genre, je vous le jure, là, pis ça, je vous le dis de mon expérience, autant dans des masterminds d'autres entrepreneurs que dans ce mastermind-là, que mes clientes mastermind, OK? Il n'y a rien comme la communauté, OK? Il n'y a rien comme avoir d'autres femmes entrepreneurs avec qui tu peux partager tes gros wins. Puis des wins que, honnêtement, dans le mastermind, les clientes en ont à chaque fucking semaine. Littéralement.
Genre des nouvelles clientes qui rentrent dans leurs offres, des nouvelles clientes dans leur mastermind, des nouvelles clientes dans leur retraite. Every week. Parce qu'on a ce pouvoir-là d'être en communauté, de briser cet isolement-là. Ça, là, surtout si vous trouvez que votre journey d'entrepreneur il est solitaire en crise, là, ne pas sous-estimer le pouvoir d'avoir une communauté. Tu as accès à, évidemment, tous les anciens programmes que j'ai faits, non seulement sur la business et tout ce qui est, justement, reine de la scène, acting, public speaking, mais toute la bibliothèque de contenu astro. Genre, je t'en donne. Free. Gift. It's for you. Forever. OK? Mais, ça, c'est ce qu'il y avait déjà. Imaginez, là, ça, c'est ce qu'il y avait déjà. Ce qu'il y a de nouveau dans la refonte. Are you guys ready? Parce que même moi, j'étais genre, what the fuck? Genre, est-ce que j'ai vraiment tout ça? Genre, est-ce que je m'en vais là? On va avoir les jeudis movies. OK? Une des choses que j'ai réalisées, c'est que quand on devient public speaker, quand on veut utiliser nos réseaux sociaux pour leverage notre business, qu'on veut devenir plus charismatique, ce qui est fucking important, là, OK, c'est d'observer des speakers. C'est d'observer, d'analyser des speeches de coach, de révolutionnaires, puis de voir pourquoi est-ce que ça attire. Comment, c'est quoi les tactiques qu'ils utilisent dans leur speech, dans leur charisme, sur leurs réseaux sociaux pour attirer encore plus de gens. Puis les jeudis movies, ça va être à chaque fois, c'est un peu comme un book club, mais c'est littéralement genre un movie club où on analyse ce genre de contenu-là, puis on fait un workshop sur comment tu peux l'utiliser pour ton contenu, pour tes apparitions scéniques, pour les moments où tu vas être à la télé, pour les moments où tu vas faire des workshops, des choses comme ça. Pour que justement, tous tes événements, tu puisses les scale pour attirer plus de gens. Genre, les jeudis movies, ça va être fucking sick. Une fois par mois. Qui est genre, ouh, j'ai jamais vu ça dans l'industrie, it's very interesting. Parce que honnêtement, le nombre de choses que moi personnellement j'ai apprises en tant qu'actrice en regardant des films, en regardant des speeches, groundbreaking. Puis, dis-toi là, que j'en ai parlé tantôt dans mes stories, là, mais God will meet you at your level of audacity. OK? À chaque fois que tu prends une décision, puis tu mets un oui dans le chat si tu penses à une décision que tu as prise dans ta vie, puis t'es genre, yeah, that's true. À chaque fois que tu prends une décision, là, qui t'es comme, oh my god, ça me fait fucking peur, c'est fucking unhinged, mais mon intuition est genre, il faut que tu le fasses, mais que toutes mes circonstances 3D sont genre, oh my god, SOS, non, mais que tu le fais, l'univers est tout le temps comme, bravo, c'était exactement ce que tu devais faire. Mets un oui dans le chat. C'est exactement ça. Quand je dis God will meet you at your level of audacity, Mylène qui est oui, Isadora, j'adore cette phrase. On adore ces phrases-là parce que c'est vrai, man. À chaque fois qu'on est comme, genre que ton système nerveux veut crash, mais que tu prends une décision intuitive, l'univers est genre, bravo, you passed the test. C'est la même affaire dans Reine de la scène. La même hostie d'affaires, OK? Quand tu bouges rapidement, quand tu fais une décision que t'es comme, ça fait aucun sens, mais ça fait tout son sens, fait que let's go, there's always a reward, OK? Et quand tu rentres dans le mastermind avant vendredi le 6 mars, OK? 10 jours, un peu moins, OK? T'as en bonus une analyse de carte du ciel avec moi. Pourquoi? Parce que, girl, si tu veux être plus charismatique à la caméra puis être public speaker, you gotta understand comment toi, tu l'es naturellement. Puis justement, hier, avec une cliente en one-on-one, on a trouvé, on a fait sa carte du ciel, puis on est allé chercher dans des éléments à quel point comprendre ta carte du ciel pour être une meilleure public speaker, pour être une meilleure entrepreneur, it helps so freaking much. Isadora, oh yes, ouais. C'est c'est ça qu'on a fait hier, moi puis Isadora. C'était insane. Fait que, this is one of the gifts que t'as quand tu rentres dans le mastermind avant le vendredi 6 mars. De la bombe. C'était insane. À chaque fois qu'on fait des cartes du ciel avec dans le monde de Reine de la Scène, il y a des zones de votre cerveau qui s'ouvrent.
T'as 30 minutes de coaching Zoom avec moi, plus une journée de one-on-one. Mais si t'es genre, hey, c'est quoi, moi, là, je go balls to the fucking walls, esti, genre, je m'en calisse, puis que t'es comme, OK, moi, je paye une full, genre, un paiement, je m'en calisse, on a une semaine de one-on-one. Puis à toutes mes clientes qui ont eu une semaine de one-on-one sur Telegram, puis moi, je lève toujours au début, genre, quand tu commences à être dans le mastermind, ça fait des quantum leap fucking rapides. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, Tom. Ensuite de ça, t'as ton billet pour la conférence Femmes Visionnaires Live 2026, qui va être une conférence dont je fais l'animation. Qui ici m'a découvert grâce à genre Val Benoît puis Femmes Visionnaires Live? Ça se peut qu'il y en ait. Mais l'année prochaine, on se revoit là-bas. OK? Puis mettez un FVL dans le chat si vous étiez à Femmes Visionnaires Live l'année passée ou si vous voulez y aller cette année. OK? Parce que cette année, Femmes Visionnaires Live, qui est une conférence pour entrepreneurs en francophonie, qui est une des plus grosses en francophonie, OK? Par billet, moi, Pain and Pleasure. Oui, oh my God, c'est que c'était bon, Pain and Pleasure. Mais d'être dans la salle, d'être dans des conférences, d'être sur scène, de voir des femmes sur scène, d'être dans la pièce avec d'autres femmes, énergétiquement, là, ça crée un court-circuit qui te quantum leap à chaque fucking fois. Audrey, Femme Visionnaire 2026, let's go! Let's go. Fait que t'as ton billet de mission générale. T'as aussi... Oh my God, ça? OK. À la première journée de la saison du Bélier, ou genre dans les premiers jours de la saison du Bélier, il va y avoir un programme que je lance que... OK, genre... Je pensais le garder secret, mais j'ai comme une intuition depuis ce matin qu'il faut que je vous le dise. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi le truc mystère qui s'en vient? Parce que si je vous le dis, il faut que ça reste entre nous, OK? Mettez un oui dans le chat si vous voulez savoir. Parce que il y a quelque chose qui va être launch dans l'univers. Dans l'univers Reine de la Scène, que c'est une première dans la francophonie. J'ai jamais vu ça. OK. OK, je vous le dis. Parce que quand tu rentres avant, genre, c'est inclus dedans. OK? Dans, dans le mois de mars, OK? Dans les premiers jours de la saison du Bélier, Isadora qui lance. L'univers de la scène va lancer la première certification officielle de public speaking en francophonie. Donc, si dans ta business, tu fais des événements en live, que tu fais des retraites, que tu animes des conférences, que c'est toutes des choses que tu veux faire, que tu as une présence sur les réseaux sociaux que tu veux leverage, OK, pour devenir une meilleure public speaker, tu vas pouvoir être certifié Reine de la scène. Dans la certification de public speaking Reine de la scène, que après ça, puis si t'es coach, si t'es mentor, puis que tu veux aussi appliquer cette certification-là dans tes masterclass, pour que tes masterclass observent vers tes offres. Si tu veux enseigner certains aspects de la certification de public speaking pour les gens que tu coaches, tu vas être certifié puis tu vas pouvoir le faire. Caroline qui est genre, my God, je sais. Genre, je voulais garder le secret, mais depuis un matin, je vous jure, j'ai une intuition que je suis comme, non, faut que je le dise. Ben, il faut que ça reste entre nous, OK? Mais quand tu rentres dans l'univers Reine de la scène, tu as la certification automatiquement. Puis ça va être un programme d'environ 3 mois. Avec des Q&A, avec des transmissions. Fait que, OK, je ne vais pas vous en parler, mais vous avez votre place incluse dans la certification Reine de la scène de public speaking. La première en francophonie. Et à partir du 6, le mastermind Reine de la scène va passer de 9 mois à 12 mois. Pourquoi? Parce que 9 mois, c'est nice, mais les transformations de ce genre-là
prennent encore plus de sens quand t'es là pendant longtemps. Longtemps. Un an, là, dans un journey d'entrepreneur, c'est pas long. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est long. Mais c'est vraiment quand tu restes longtemps dans cet espace-là que la transformation identitaire a le plus d'impact. Fait que c'est le moment là, d'entrer dans cette. Puis tu sais, quand je dis l'univers Reine de la Scène, pour moi, Reine de la Scène, c'est une identité. C'est une identité que t'as déjà, dans le fond. Il y a même plus de game d'alter ego rendu là, puis que t'es comme, ah, je dois fake it till you make it pour me rendre au succès. Non, si tu l'as déjà. C'est juste une identité que tu décides d'incarner. Puis toutes les femmes qui sont dans le mastermind Reine de la Scène ont déjà ça. Donc, avec toute la valeur, le Q&A, les Q&A, le coaching, la semaine de mini-mind, la communauté, la bibliothèque de contenu que tu peux binge-watch, ton billet pour Femmes Visionnaires Live, les jeudis movies, ton analyse de carte du ciel, le coaching, puis là, j'ai oublié de le mettre, mais avec la certification qui vaut dans les multi 4 chiffres, le prix te revient à des fucking peanuts pour tout ce que t'as. Que même, honnêtement, je vous le jure, là, même moi, j'ai regardé ça tantôt puis j'étais genre, ouais, peut-être qu'à un moment donné, on va augmenter le prix. Parce que c'est comme, pour tout ce que t'as, ça n'a même pas de sens. Le prix pour la valeur. Audrey, so hot. Puis les bonus terminent le 6 mars aussi. Fait que t'as 10 jours. T'as 10 jours pour faire comme, OK, comme, let's go. Puis quand tu prends, là, je vais vous mettre le lien. Je sais pas si ça va arrêter le partage d'écran, là. Ouais. Si t'es comme, hey, pour vrai, genre, I need this in my life. En fait, non, c'est même pas ça. Je veux même pas que vous soyez dans cette énergie-là. Si vous êtes genre, hey, c'est quoi? C'est fucking insane. Je sens que c'est mon prochain move. Je peux même pas t'expliquer rationnellement, mais c'est le prochain move qui fait du sens, OK? Je vous mets le lien dans le chat puis je vais vous le mettre dans le Telegram. Mais quand tu prends ton Rising Call avec moi, qui est la seule façon d'entrer dans le mastermind d'ailleurs, parce que chaque personne qui sont dans le mastermind, on se parle avant, là. Genre, there's no way que tu peux juste rentrer, puis non, c'est un espace qui est premium et sacré. Donc, c'est pour ça que c'est la seule raison, la seule façon d'entrer dans le mastermind. Quand tu prends ton appel aujourd'hui, tu vas avoir un Facecam Energy Audit de ma part. Fait que je vais aller voir ton contenu, Facecam, puis je vais te faire un petit audio sur Telegram, très rapide, ou en fait, je vais te le dire pendant l'appel, de genre, voici les trucs que tu pourrais améliorer pour être encore plus charismatique à la caméra, puis travailler tes skills de public speaking. Ça, c'est quand tu le prends aujourd'hui. Puis là, je pense qu'en France, là, il est rendu quoi? Oh mon Dieu, il est 1h30. Fait que là, il est rendu 7h30. Je vais vous laisser dans pas trop long. Mais quand tu prends ton appel aujourd'hui, t'as ça. For free. Cadeau. Merci. Bonsoir. Puis, dis-toi, là, que en ce moment, juste à être dans cette salle, juste à être dans le quatrième mur, juste à, comme, prendre de ton précieux temps. D'ailleurs, je te remercie encore de revenir. De prendre juste le fait que tu aies pris de ton temps pour être ici, dans cette salle, dans cette expérience immersive, c'est déjà un gage que tu fais envers toi-même, envers ta business, envers ton mouvement, envers ta révolution, envers tes futures clientes, envers tout, esti, qui montre à quel point investir en toi est fucking powerful. Parce que c'est toutes des choses que les gens qui sont dans le mastermind puis dans l'univers Reine de la Scène ont capté aussi. Parce qu'à la fin de la journée, là, le quatrième mur, OK? L'univers Reine de la Scène, le mastermind, là, c'est un reflet du pouvoir que tu as déjà. C'est pas des choses que tu apprends. Puis tu es comme, oh my god, je vais l'appliquer. Oui. Mais à la fin de la journée, là, c'est une identité que tu te fais refléter. Puis qui apporte ce genre de résultats-là. Puis que ça, encore une fois,
We're just scratching the fucking surface, la gang. Mais c'est ça qui se passe. Oh my god. It's out! It's out avec la certification aussi. Alors, je vous rappelle que vous avez jusqu'à la fin de la journée pour booker votre Rising Call, qui est gratuit, là. OK? C'est pas... c'est un appel offert, là. Pour voir, justement, comment est-ce que on propulse le prochain niveau. Comment est-ce que, au lieu d'aller dans le « Ah, c'est quoi la prochaine stratégie? » Puis oui, il y a de la stratégie dans le mastermind, of fucking course, OK? Il y a des coachings là-dessus, là. Mais, à la fin de la journée, vous le savez autant bien que moi que la stratégie, c'est 20% de votre business. 80%, c'est l'identité, puis qui vous êtes, qui est une reine de la scène. Genre, pas obligé d'être dans le mastermind pour avoir cette identité-là. Là. Genre, please, sachez ça. OK? Mais vous avez jusqu'à la fin de la journée pour booker votre Rising Call avec moi pour cette semaine ou semaine prochaine pour rentrer avec tous les bonus. Puis, je veux que vous sachiez que demain, OK? Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va faire demain? Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre... Si vous êtes comme, OK, comme, that's the next step. OK. Demain, là, c'est littéralement une méthodologie signée Reine de la Scène. Donc, qui va être un petit sneak peek aussi de la certification. Mais des types de charisme. OK? Parce qu'on va être, let's be fucking real, on n'a pas tous le même genre de charisme. OK? On n'a pas tous le même style de comment est-ce qu'on va attirer les gens à nous. Right? Moi, je me considère comme le fucking lapin des batteries Energizer. OK? Mais c'est pas tout le monde qui est comme moi, pis c'est vraiment correct. On veut pas toutes des Eugénie, là. Ce serait un peu trop. Ce serait un peu trop. Mais quand tu comprends c'est quoi ton style de charisme, puis comment tu l'appliques à ton contenu face cam, ce qui arrive, c'est que tu te reconnectes à toi-même. Parce que combien de fois est-ce que tu as vu, mettons, en ligne, du monde que tu trouvais donc bien charismatique, que tu étais comme, oh my god, j'aimerais donc bien ça être elle. Mais que là, quand tu essayes de faire ça devant la caméra, là, tu bloques. Tu sais, à toutes les. Genre, si là, ton contenu face cam, t'es terrorisé, justement, pis t'es comme Chris, comment je le fais, c'est parce que t'essaies de copier d'autres mondes, puis là, faut que tu trouves ton style de charisme, puis demain, c'est ça qu'on va voir. Est-ce que vous avez hâte? Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre, ouh, this is gonna be good! Parce que c'est ça qu'on va faire demain. Yes, trop hâte, oui, let's go! Let's go! OK, alors, on se quitte là-dessus, mais avant toute chose, le concours pour savoir qui va gagner l'épisode 1 du programme Reine de la Scène. Là, ce que je vais faire, OK, c'est que je vois à côté de moi tout le monde qui est là, OK? Vous avez tout un numéro, genre, mettons, dans la liste, OK? Genre, Audrey est en premier, Fanny en deuxième, Isadora en troisième, Caroline quatrième, Maggie 5, Michel 6, Mylène 7, OK? Retenez votre numéro, puis je vais demander à ChatGPT de sortir un numéro au hasard. Je vais juste ouvrir ChatGPT. Dans Reine de la Scène, là, je vous jure, la gang, on se complique pas la vie, OK? Choisis un chiffre. Est-ce que vous avez tout votre numéro, là, dans votre tête? Oh, est-ce que vous vous rappelez de votre numéro? Attendez, choisis un chiffre de 1 à 7. Avez-vous tout votre numéro? Non? OK. Je vous le refais. Attendez, là. OK. Audrey 1. Fanny 2. Isadora 3. Caroline 4. Maggie 5. Michel 6. Mylène 7. Vous avez votre numéro? OK. Fait que là, je vais demander à ChatGPT. Oh, OK. Je vais demander à ChatGPT un chiffre de 1 à 7. Puis je vais vous partager mon écran pour une transparence la plus totale. Est-ce que je m'amuse dans les corps? J'ai tellement de fun avec vous autres, ça n'a même pas rapport. OK, fait que j'espère que vous avez autant de fun que moi à être dans les appels parce que moi, je m'éclate. OK,
Choisis un chiffre de 1 à 7. Êtes-vous prête? Vous avez tout votre chiffre? Oh yes, ok, let's go! Bon, enter. Choisis un chiffre de 1 à 7. 7! Oh my god, c'est qui? Yes, Mylène! Oh my god, let's fucking go! Ok, fait que Mylène, bravo d'avoir gagné le Lucky Seven. Oh my God, vraiment, vraiment. C'est tellement ça. Fait que je vais t'envoyer aujourd'hui le premier coaching de Reine de la Scène, le programme, qui est vraiment justement. Ah, tu vas tellement aimer ça. C'est vraiment genre, on shed the old skin. OK? On enlève la vieille peau, on se débarrasse de notre vieille peau. On va dans. Genre, qu'est-ce qui t'amène autant de la honte à show up en ligne, puis genre, we crush that fucking shit. Fait que je vais t'envoyer ça aujourd'hui. À toutes les autres, mettez un mois dans le chat si vous allez être là demain en live parce que demain, comme je vous dis, là, demain, là, on va exploser des cerveaux, là. Genre, quand vous allez trouver votre style de charisme, là, genre, si dans les derniers jours, vous étiez genre, oh my god, ça m'a vraiment activé, comme, puis ça a vraiment activé une autre identité, parfait. Parfait. Là, demain, on va dans le genre, dans mon fucking Virgo brain. Ok, je vous amène dans mon cerveau de Virgo, detail obsessed, de genre comment tu vas pouvoir l'appliquer à toi. Là. C'est genre des formules magiques, ok? Fait que là, ok, on a Audrey qui va être là, Maggie, Caroline, let's go, Isadora qui met de la bombe. What the fuck was this called today? Oh my god. Ok, fait que on se revoit demain pour les types de charisme. Je vous rappelle que quand vous prenez votre appel avant aujourd'hui, je vais analyser votre contenu face cam pour aller plus loin, parce que why fucking not? Fait on se revoit demain. Pour certains d'entre vous, on se revoit à votre Rising Call pour le Mastermind. Et sur ce, let's fucking do this! Puis j'ai hâte de voir votre contenu face cam aujourd'hui. Bye!